C'est parti. Alors, bonsoir à vous. Mon nom est Michel Boissonneau. J'agis comme président au comité de développement pour le lac des Sœurs. Je vous remercie d'être là ce soir. On a une présentation qui est solide, qui est officielle aussi, pour tout le plan directeur pour le lac des Sœurs. Merci également à tous les membres du comité pour votre implication très régulière là-dedans, très assidue. C'est vraiment, vraiment apprécié. Merci aussi à Option Aménagement pour la quantité, la qualité du travail qu'ils ont fait et leur écoute face à nos besoins. Sans plus tarder, je me permets de passer la parole à notre maire qui a quelques mots à vous signifier là-dedans. Un maire qui, entre autres, suit avec grand intérêt les développements qui se font, toute l'avancée des travaux. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci, Michel. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation qui je l'espère, sera écoutée par le plus grand nombre de citoyens possible, tant de Saint-Damien que d'ailleurs, parce que je pense que le projet qu'on va présenter ce soir va pouvoir bénéficier à plus large que simplement la population locale. Ce soir est je dirais la première conclusion d'un projet qui a été lancé à la fin de l'été dernière, donc avec la suite à l'acquisition du lac des Religieuses. Donc, on va voir aujourd'hui le résultat des différentes consultations, des travaux réalisés par le comité Cœur villageois que, si vous me le permettez, de prendre quelques secondes pour vous le présenter parce que lors de l'acquisition, on souhaitait que ce projet-là soit un projet citoyen. Puis, je pense que par la composition du comité, on a réussi cet objectif-là. Puis, honnêtement, avec le travail qui a été accompli par chacun des membres et puis aussi par le travail réalisé par M. Étienne Binette, je pense qu'on va avoir un projet vraiment majeur pour la municipalité de Saint-Damien, un des premiers projets majeurs pour la municipalité de Saint-Damien. Donc, bien sûr, le comité est formé de M. Michel Boissonneau à la présidence, Mme Akia Denis, M. Serge Métivier, Mme Karine Bilodeau, Mme Jackie Brousseau, Mme Sophie Bélanger. Ces personnes-là sont accompagnées de M. Serge Comeau, qui représente la congrégation, M. Félix Gobeil, qui représente la coopérative Les Choux-Gras. Bien sûr, nous avons nos deux membres, nos deux conseillers délégués au comité du lac, soit M. Normand Mercier et Simon Bissonnette. Et tout ce monde-là sont accompagnés de Mme Géraldine Lanciot, chargée de projet pour Tourisme Canton de l'Est, ainsi que Mme Camille Thériault, agente de développement récréatif-touristique des MRC Bellechasse et Chemin. Et bien sûr, je tiens à souligner, comme Michel l'a mentionné en début, la présence de Marie-Hélène et le soutien de Marie-Hélène sur la gestion de ce comité-là. Donc, sans plus tarder, allons-y vers la présentation. Donc, je laisserai la parole à M. Étienne Binette d'Option Aménagement. Bonjour à tous. Je cherchais également mon micro. Je me présente Étienne Binette, architecte paysagiste et urbaniste pour la firme Option Aménagement à Québec. Je dois dire qu'on est fébrile aujourd'hui de vous présenter le fruit de notre travail. C'est un travail de longue haleine, on doit dire. On a travaillé fort, main dans la main, on doit dire aussi avec le comité de suivi pour réussir à trouver l'identité du parc qu'on souhaite faire pour Saint-Damien. Parce que ce parc-là, on doit dire, c'est pour les gens, c'est pour vous qu'on vous le fait, qu'on le fait. C'est pas pour la firme, c'est vraiment pour les citoyens de Saint-Damien. Donc, c'est important que chacun puisse se l'approprier. Puis, on doit dire que ça fait près d'1 an qu'on travaille là, sur l'élaboration de ce plan directeur-là. Et pour nous, il n'y a pas de... Oui, il y a une limite de site, une limite d'intervention, mais c'est important dans le cadre de ce mandat-là de faire des liens avec les différents attraits qu'on retrouve à Saint-Damien, notamment la Maison Mère, avec les Sœurs du Notre-Dame du Perpétuel Secours. On retrouve aussi le secteur de l'école. Bref, il y a différentes activités qui, par ce parc-là, auront le loisir d'être branchées ensemble.
Donc, ce n'est pas pour rien qu'on vous présente Travaillons en équipe pour un site d'exception. Dès notre premier abord avec ce site-là, on voit l'image d'ailleurs de l'étang des Sœurs le long de la rue Saint-Gérard. Donc, cette vue-là, pour nous, est iconique. Elle est très identitaire de Saint-Damien et ça permet aussi de tout voir, ce qui est important de comprendre à Saint-Damien avec les bâtiments patrimoniaux au fond. On a l'étang, on a les grands espaces verts aussi. Donc, c'est des éléments pour nous qui sont importants à préserver. Aujourd'hui, dans le fond, le déroulement, on va faire un bref retour sur notre mandat. On va aussi parler du territoire à différentes échelles, autant à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle du site. Donc, on est venu faire vraiment des interventions ponctuelles sur l'ensemble du site qui nous était destiné. Ensuite de ça, on fait un portrait du parc en tant que tel, un diagnostic et ensuite de ça, on vous présente le cadre d'intervention avec les premières images, les premiers plans qui sont le fruit de notre réflexion. Tout d'abord, le mandat, c'était l'idée de créer un parc identitaire. Un parc identitaire, c'est quoi? C'est un parc pour lequel il y a des particularités. Ce n'est pas un parc de quartier où on retrouve des modules de jeux standards. C'est vraiment un parc où on va travailler ensemble pour définir, premièrement, la programmation, une programmation qui vous ressemble, qui est issue de certains besoins de la population. Puis il faut dire que dans le cadre de ce projet-là, un plan directeur, pour nous, ça a une valeur de 10 ans environ. Donc, on est conscient que les besoins évoluent, mais dans le cadre particulier de Saint-Damien, c'était un peu ce qu'on recherchait, c'était le mariage entre le patrimoine bâti qui est très, très présent sur le site et aussi le patrimoine paysager, comme on vous le mentionnait sur les images, qui se veut une carte postale pour Saint-Damien. Donc, tout ça a pris forme à travers un plan directeur d'aménagement d'un parc autour du lac des Sœurs qui inclut 2 terrains attenants. D'un côté, il y a le parc des Bâtisseurs et de l'autre côté, il y a le boisé de la coopérative Les Choux Gras, donc qui se veut un legs des Sœurs à cette coopérative-là. Si on regarde en plan, dans le fond, les différents secteurs d'intervention, nos limites d'intervention se résumaient dans le secteur bleu, entre autres avec le parc des Bâtisseurs. On a le secteur en rouge qui se voulait le secteur de l'étang des Sœurs et en vert, c'est le boisé de la coop Les Choux Gras. Donc, vous voyez le lien vert. Pour nous, ça représentait une opportunité de lier chacun de ces espaces-là pour vraiment s'assurer d'une continuité, puis aussi de favoriser une accessibilité pour chacun des résidentes de Saint-Damien. Les différentes étapes qu'on a franchies ensemble, on a premièrement fait une visite terrain sur le site. On s'est intéressé à bien comprendre le site, ses attributs, même à comprendre où sont les espaces verts, les arbres aussi. Donc, à travers une visite détaillée au printemps, on a pu vraiment comprendre chacune des entités du site. Ensuite de ça, tranquillement, on est venu avec la définition d'une vision et d'un concept d'aménagement d'ensemble. Donc, c'est des propositions qui se veulent larges. C'est une vision à long terme. Donc, on comprendra qu'à travers ce plan directeur-là, il y aura un phasage éventuel pour parvenir à réaliser éventuellement l'ensemble des propositions qui sont faites. Et vous voyez qu'à chacune de ces étapes-là, on prenait soin de rencontrer le comité de suivi pour valider chaque avancée des étapes. Ensuite de ça, on a l'esquisse d'aménagement préliminaire. Donc, on a livré un premier rapport, une première esquisse qui a été validée. Ensuite de ça, viendra le dépôt du plan directeur final très, très prochainement avec la production de simulations visuelles 3D. Et aujourd'hui, c'est la présentation publique. Donc, on vient vous présenter le fruit de ce travail-là. Donc, le portrait du territoire, pour être succinct, le voici. On voit notre secteur à l'étude qui est défini à l'intérieur de la limite noire que vous voyez ici à l'écran, toute la zone verte. Et autour, on est branché, connecté
sur l'ensemble du territoire. Donc, on voit la route Saint-Gérard qui scinde Saint-Damien en deux. Et aussi, il y a le boulevard Père-Brousseau qui se veut une connexion assez structurante pour le quartier. Et aussi, ce qui est à noter, c'est les étendues d'eau. Dans le fond, on a plusieurs plans d'eau qui sont à l'intérieur du site, notamment avec la rivière Aubillo, l'étang des Sœurs, on a l'étang du côté du Parc des Bâtisseurs, les Choux Gras, et même plus loin, si on va en extension, on a le lac Vert aussi, qui fait partie, entre autres, de ce grand domaine-là des Sœurs du Perpétuel Secours. Ensuite de ça, on s'est intéressé aux activités. Pourquoi? On cherche à être complémentaire avec la définition de la programmation du parc à ce qui se passe autour. Donc, on s'est rendu compte rapidement qu'on est tout près de secteurs résidentiels. Donc, on a plusieurs maisons unifamiliales qui sont à proximité. On a également un pôle qu'on a appelé, nous, le pôle patrimonial et culturel, dont le site en soi de la maison mère, pour laquelle il y a un projet en parallèle de développement pour vraiment faire en sorte que ce secteur-là soit mis en valeur et requalifié. Il y a également un pôle éducationnel qu'on voit plus au nord, qui est constitué de l'école secondaire, entre autres, l'école primaire, la bibliothèque, l'hôtel de ville. Donc, il y a vraiment des activités et services qui sont au nord. Et aussi, une vocation agricole quand même très forte avec la coopérative des Choux Gras. Donc, tout ça, c'est l'environnement immédiat du site à l'étude. Si on en prend un en particulier, le pôle patrimonial et culturel, avec la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, on s'est intéressé à leur vocation même. On s'est rendu compte que ces sœurs vivaient d'autarcie sur le site. Ils ont développé beaucoup de champs d'expertise dans différents domaines, notamment l'agriculture. Il y avait des classes vertes. Dans le fond, c'était la vie communautaire aussi à l'orphelinat. Il y avait aussi tout le cadre bâti qui a été développé. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des plateaux sportifs qui étaient anciennement localisés tout près de la maison mère. Donc, ici, on voit un aperçu de l'ensemble de l'étendue du patrimoine bâti. Donc, on voit qu'il y a différents bâtiments. Donc, nous, c'est certain que dans le cadre du mandat, on cherchait à créer des liens pour relier la maison mère avec le futur parc. Les clientèles, il y a plusieurs besoins qui ont été identifiés dans la politique familiale et la politique aussi des aînés de la municipalité. Donc, il y a des activités culturelles et de loisirs qui étaient souhaitées, entre autres l'aménagement de sentiers pédestres, de raquettes au Parc des Bâtisseurs, des jeux d'eau, des jets d'eau, améliorer ou prévoir certains équipements de loisirs. Est-ce qu'on peut avoir du BMX, des pump tracks, soccer? Bref, on souhaitait avoir vraiment des équipements sportifs qui soient intégrés dans la conception, présentés lors du compte. Donc, on sentait dans cette idée-là d'avoir un lieu de rassemblement extérieur, programmer des spectacles de chansonniers dans les parcs en soirée. Donc, c'était différentes volontés pour faire en sorte d'avoir une programmation complète à l'intérieur du parc. Développer une collaboration entre les écoles et le centre historique de la congrégation. Vous avez la chance d'avoir tout ce bagage-là des sœurs. Donc, comment qu'on peut l'arrimer à l'intérieur des aménagements du parc? Aménager un lieu de rassemblement. Il y avait aussi la question de sécurité, transport et mobilité. Donc, par les aménagements, afin de traverser d'un parc à l'autre, bien sûr, il fallait voir à l'amélioration de la sécurité. Relier la piste cyclable aussi, la cycloroute de Bellechasse au cœur du village. On prévoit aussi des liaisons cyclables à l'intérieur de nos interventions. Si on rentre un petit peu plus près, pour nous, ce corridor vert-là représente un poumon de fraîcheur. Donc, on voit que c'est vraiment une colonne vertébrale, un doigt vert, en fait, qui traverse l'ensemble de la municipalité de Saint-Damien. Et par extrapolation, il y a même lieu d'avoir un chemin qui se poursuive, d'avoir une liaison structurante jusqu'au lac Vert éventuellement. Donc, les enjeux de ça, on a cherché à savoir comment favoriser l'appropriation du parc et en faire un lieu de fierté pour ses citoyens. Quelles interventions qu'on peut mettre, quelles activités qu'on peut prévoir à l'intérieur du site qui feraient en sorte que chacun des groupes puisse se l'approprier, autant les jeunes et les moins jeunes.
Comment promouvoir la qualité de vie des familles, des enfants, des aînés? On comprendra que ces clientèles-là ont des besoins spécifiques, ont des besoins différents. Donc, comment on peut arriver à un mariage entre chacune des clientèles? Comment faire de Saint-Damien, de Buckland, une réelle campagne vivante? On s'est inspiré du slogan de Saint-Damien en se disant, bien, est-ce que le parc pourrait refléter ça, cette campagne vivante-là, autant dans sa vocation agricole, mais aussi de se dire que c'est un lieu d'animation qui est fortement fréquenté. Comment brancher le parc pour qu'il devienne un réel lieu de rassemblement? Comment commémorer l'histoire du lieu? De notre côté, on ne cherchait pas nécessairement à multiplier les panneaux, mais comment on peut, de manière subtile, rendre hommage à tout ce bagage-là historique des Sœurs? Comment faire du parc une vitrine attirante pour les visiteurs de l'extérieur également? Donc, on répond aux besoins des résidents, mais le monde attire le monde. Donc, il y a une opportunité là aussi de voir du tourisme à Saint-Damien davantage. Comment contribuer par les aménagements du parc à en faire un lieu de destination également? Tout ça avec le projet, bien entendu, du secteur de la maison-mère également. On passe maintenant au cadre d'intervention. Donc, tout ça, ces questions-là nous ont amenés à définir un cadre particulier pour le parc. Cette vision-là, c'est important de s'en appuyer, puis on l'a validé aussi avec le comité de suivi à Saint-Damien, en se disant c'est quoi les particularités du site qui ferait en sorte qu'on doit vraiment se baser là-dessus pour décliner notre aménagement. Bien, pour nous, d'abord et avant tout, bien, on cherche à créer un parc. La qualité des espaces verts qu'on retrouve, les grands espaces, les arbres, les plans d'eau, pour nous, ça représentait une opportunité à saisir pour les mettre en valeur davantage. Aussi, bien, on a tout l'héritage, en fait, des Sœurs sur le site qui est importante et qui mérite d'être révélé à l'intérieur des différents secteurs du parc. On a le secteur de l'éducation aussi, autant dans sa vocation passée et actuelle, par la présence des écoles qui sont à proximité. Donc, pour nous, c'est un peu une extension de la cour d'école, ce parc-là qui est très, très près. Et ensuite de ça, bien, il y a la vocation agricole avec tout le bagage que les Sœurs ont laissé, mais aussi à l'avenir avec la coopérative des Choux Gras qui est à proximité. Donc, on a une belle opportunité là de développer davantage les activités en lien avec l'agriculture urbaine, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec chacune de ces entités-là? Donc, l'idée, c'était vraiment de s'arrimer aussi avec le grand projet qui s'en vient avec le lac vert. Donc, de faire en sorte qu'on s'arrime au domaine du perpétuel secours et qu'on vienne créer son jardin. Dans le fond, un jardin qui se veut plus intime tout en étant rassembleur à Saint-Damien. Parmi les orientations sur lesquelles on s'est appuyé, bien, on cherche à commémorer l'œuvre des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, affirmer la présence des plans d'eau dans les parcs, que ce soit les points de vue. On ne cherche pas nécessairement à rajouter de la végétation et des massifs d'arbres partout pour venir estomper la présence des lacs. Au contraire, il faut vraiment cibler des perspectives visuelles à préserver, puis comment on peut faire en sorte que tout ça soit ficelé à l'intérieur du plan d'ensemble. Rationaliser les équipements et les infrastructures présents sur le site. On s'est rendu compte rapidement qu'il y avait beaucoup d'infrastructures, exemple de pavillons disponibles, il y avait beaucoup d'espace. Donc, on cherchait à ramener ça à l'échelle de Saint-Damien puis se dire si on crée de nouveaux équipements, de nouveaux aménagements, est-ce qu'il y aurait lieu que ce soit des aménagements qui soient polyvalents pour différentes fonctions? On cherche aussi à favoriser les liens entre les différents secteurs de la municipalité. Bien, vous comprendrez que le parc étant structurant, bien, on cherche à affirmer certaines connexions pour facilement se déplacer d'un secteur à l'autre du parc. Promouvoir les activités récréatives 4 saisons sur l'ensemble du site. Il n'y a pas uniquement l'été. Actuellement, on est l'hiver. Donc, comment on peut amener les gens à s'approprier un parc de la sorte, puis que le parc soit fréquenté tout au long de l'année. Créer un pôle attractif multifonctionnel
également et accessible, qui répond aux besoins de tous. Mais on l'a mentionné tout à l'heure, on cherche à répondre aux besoins des aînés, des familles, des jeunes. On pourrait même parler d'accessibilité universelle. Donc, comment créer des aménagements qui sont favorables pour pas que certaines personnes se sentent délaissées. Promouvoir les solutions innovantes et distinctives. Le parc ne se veut pas un copier-coller de ce qui se fait dans les municipalités voisines. On cherche plutôt à s'en inspirer puis se dire, bien, qu'est-ce qui permettrait aux gens d'être fiers puis que le site devienne un peu une carte postale aussi pour les gens de l'extérieur. Donc, on remet ici l'image du site d'intervention. Donc, vous voyez que c'est la limite actuelle du mandat. Et ici, c'est le concept d'organisation spatiale où là, on a projeté certaines limites. Vous voyez, si j'agrandis un petit peu, on a l'étang des Sœurs, le secteur de l'étang des Sœurs qui comprend également le secteur de la maison-mère qui, comme on l'a mentionné, ne fait pas nécessairement partie des limites d'intervention dans le cadre de ce mandat précis-là, mais il y a quand même des connexions à avoir avec la maison-mère. Et de l'autre côté de la route Saint-Gérard, on a le parc des bâtisseurs qui se veut un parc quand même d'envergure. Par la suite, on a décortiqué cette limite-là en se disant quelles activités, quelle identité et secteurs d'activité on pourrait attribuer à chacun, à l'intérieur de chacune des limites. Donc, on a un pôle d'accueil patrimonial et culturel avec la maison-mère et le reste du parc, c'est vraiment le pôle de rencontre. C'est le lieu où on va favoriser les différentes activités de loisirs. Il peut y avoir des éléments ponctuels, des événements, par exemple, autour des lacs. Donc, c'est vraiment la portion, si on veut, plus publique du parc. Et en haut, on a notre pôle habité. Donc, on est tout près des écoles. Donc, pour nous, ça représentait une opportunité de dire le développement actuel et peut-être à venir de ce secteur-là doit vraiment être fait de connivence avec les aménagements proposés dans le cadre du parc. On a regardé aussi les différents accès au parc. Donc, on est vraiment venu ajouter des accès à travers le long des différentes limites. Donc, si on agrandit, les accès principaux vers l'étang des Sœurs, on voit qu'on vient brancher vraiment la route Saint-Gérard au parc. Donc, il y a l'aménagement de traverses piétonnes pour circuler d'un endroit à l'autre. Et aussi, on a des accès qui sont proposés de la maison-mère. Donc, vous comprendrez qu'on offre une visibilité, des liens, on propose des liens éventuels entre la maison-mère et le parc. On retrouve également aussi une porte d'entrée à partir des choux gras en se disant, le stationnement des choux gras devrait se faire plutôt de la rue Saint-Louis en contrôlant la circulation à l'intérieur. Et ensuite de ça, du côté du parc des bâtisseurs, on a différentes entrées pour venir brancher, entre autres, le boulevard Père-Brousseau. On a le secteur aussi de la rue commerciale et, entre autres, l'entrée aussi qui est maintenue du côté près du plan d'eau, près du plan d'eau A. Donc, ça, c'est l'ensemble des stationnements. Pourquoi on a mis un P aussi tout près des terrains disponibles de la maison-mère? Ici, on imaginait que lors d'événements, il y aurait la possibilité de venir se stationner. Donc, c'est vraiment une liaison occasionnelle. Vous comprendrez qu'actuellement, il y a vraiment un lien existant véhiculaire à l'intérieur du parc. Donc, nous, on s'est dit, pour vraiment favoriser le piéton et l'échelle humaine à l'intérieur du parc, on est venu contrôler les accès. Donc, ce ne serait plus un accès véhiculaire, mais bien un accès occasionnel où, lors d'événements majeurs, il y aurait peut-être la possibilité de se stationner ou valoriser tout simplement les stationnements qui sont près de l'école. Il pourrait y avoir un système de navettes qui nous amène au parc. Donc, on cherchait vraiment à valoriser les stationnements, les espaces de stationnement qui sont à proximité.
Ensuite de ça, bien, quand on parlait de lien, on voyait qu'il y avait une opportunité à partir de la maison mère, du centre d'interprétation, du centre historique, de créer un lien près de la rue commerciale vers le parc. Donc, plutôt que de conserver des arrière-cours, on s'est dit on va traiter ça comme une devanture, un lien piétonnier structurant vers les activités du parc. Ensuite de ça, bien, on a toute la circulation estivale aussi qu'on a imaginée. Donc, on a notre allée commémorative ici qui nous permet d'accéder au parc. On a notre allée multifonctionnelle, donc c'est la circulation qui est orangée ici qui nous permet de traverser entre les deux lacs. Donc, il y a un ancien chemin ici qu'on convertit en lien multifonctionnel et éventuellement qui nous permet de se rendre à l'école et pourquoi pas faire une boucle à travers le parc des bâtisseurs. Donc, il y a tout un réseau de sentiers piétonniers qu'on vient ajouter à l'offre à l'intérieur du parc. Ensuite de ça, bien, il y a différentes activités qu'on prévoit faire, notamment dans le parc des bâtisseurs. Bon, l'ajout de pistes de vélo de montagne, l'ajout aussi d'hébertisme tout près de l'entrée du parc des bâtisseurs. Et aussi, bien, on a différents points de vue qui sont proposés. Donc, on cherche à mettre en valeur, mettre en scène tous les plans d'eau. Donc, on a multiplié les points d'arrêt, les haltes de contemplation sur les berges. Donc, ça fait vraiment des endroits qui sont contrôlés, aménagés pour que les gens puissent vraiment profiter au maximum du plan d'eau. Circulation hivernale, donc on a ajouté aussi, on a prévu l'offre d'activités hivernales. Donc, tous les sentiers piétonniers, entre autres, en mauve, mais on voit que ça deviendrait des sentiers raquettes. Certainement qu'avec l'achalandage, peut-être que ça va être même des sentiers tapés. Donc, il y aura possibilité de circuler à pied. Et aussi, bien, on a prévu là, des sentiers de ski de fond et qui pourraient même se rendre jusqu'au lac Vert, éventuellement dans l'offre qui pourrait être développée. Et aussi, bien, on a multiplié les endroits où la glisse serait possible. Donc, vous voyez, on a rajouté des petits pictos ici pour avoir de la glisse. Dépendamment si on est avec des jeunes enfants ou des adolescents, bien, on voit qu'il y a différents niveaux de pente. Donc, il y a ceux qui cherchent un petit peu plus d'adrénaline pour être dans ce secteur-là. Et on a même prévu convertir le lien qui se trouve entre les choux gras, entre autres, et le secteur du kiosque en petite glissade. Donc, ça a été validé par certaines personnes en se disant, bien, pour les jeunes familles, il y aurait possibilité de glisser dans ce secteur-là. Tous les points bleus, bien, c'est des points d'arrêt. Donc, c'est vraiment le circuit des bâtisseurs. Donc, c'est un circuit qui serait balisé dans lequel on pourrait rendre hommage à certains bâtisseurs qui ont marqué le développement de Saint-Damien, entre autres, en partant, bien évidemment, du secteur des Sœurs du Notre-Dame du Perpétuel Secours jusqu'à se rendre avec les différents bâtisseurs le long du parcours. Donc, si on parle du premier secteur, bien, on retrouve le pôle patrimonial et culturel. Notre allée, donc, c'était de créer un lien entre l'ensemble conventuel et le lac des Sœurs. Donc, on a vu qu'il y avait un axe ici intéressant. Donc, une des propositions, entre autres, pour s'arrimer avec l'idée d'avoir ce lien-là, c'était le retrait du garage. Donc, de créer un lien piétonnier très, très structurant jusqu'au lac. Donc, on a vraiment un axe avec une perspective visuelle très forte jusqu'à l'étang des Sœurs. Donc, ce parcours-là nous permet d'amorcer un point de départ d'interprétation, si on veut, en parlant de la fondation, entre autres, donc à partir du centre historique. Et graduellement, bien, il pourrait avoir ponctuellement différents thèmes d'interprétation qui pourraient être abordés, l'enseignement, l'éducation, la santé, la missionnariat, l'agriculture, les legs. Donc, ce n'est pas la proposition en soi. On est conscient que ce n'est pas un terrain qui appartient actuellement à la municipalité. Par contre, il y a ce secteur-ci qui a été légué, entre autres, à la municipalité, dans lequel on fait déjà une amorce de propositions d'aménagement. Donc, ici, on le voit en image, donc la création d'un grand lien piétonnier qui nous amènerait jusqu'au lac. Donc, c'est vraiment un axe qui est structurant pour lequel on vient brancher le secteur du jardin Virginie Fournier.
on a notre allée nourricière. Donc, on a fait un clin d'œil à l'agriculture en aménagement des petites placettes cultivées à l'intérieur de cet axe-là, ponctué d'aires d'interprétation. Et finalement, on a le secteur de la terrasse. Donc, l'allée nourricière aborde, dans le fond, une portion du terrain de la municipalité. Donc, on est venu mettre des jardins collectifs, des bollards d'éclairage le long de cette allée-là, des haltes de contemplation intégrant des panneaux d'interprétation avec des photos historiques, entre autres, et des bancs qui sont orientés vers le lac. On a également des kiosques abris. Qu'est-ce qu'on entend par kiosque abri? On imaginait que lors d'un marché public en été ou même un marché de Noël, il pourrait y avoir certains kiosques qui sont érigés le long de cette allée-là, donc qui deviennent un lieu d'animation en soi et qui viennent à la fois marquer aussi l'entrée du parc. Donc ici, on a différents thèmes aussi qu'on venait brancher dans le cadre de l'interprétation de l'allée. Ensuite de ça, on a le secteur de la terrasse qui se veut l'aboutissement de l'allée et aussi le croisement avec l'entrée principale via notre rue Saint-Gérard. Donc, on a un sentier piétonnier. Donc, ici, ça se veut vraiment une aire de contemplation. On n'a pas un accès direct jusqu'à l'eau d'ici. On a, entre autres, une petite île avec des arbres matures dans ce secteur-là. Mais par contre, on laisse supposer par ce grand geste-là qu'on se rende jusqu'au lac. Donc, il y a vraiment l'interprétation du legs. Donc, c'est ici qu'on rendrait hommage aux sœurs et aux legs qu'ils ont fait à la municipalité. Et aussi, on vient ajouter une porte d'arche. Donc, on vient amorcer comme la continuation vers le lac. On a l'ajout du sentier vers le parc des bâtisseurs ici, des aires gazonnées, des aires événementielles et aussi, c'est dans ce secteur-là qu'on imaginait avoir un stationnement de débordement très, très occasionnel. Et s'il y a des grands événements, il y aurait possibilité peut-être de se stationner dans ce secteur-là. Donc, si on voit une amorce, un exemple d'inspiration jusqu'à une amorce vers le lac. Ensuite de ça, le pôle de rencontre, si on commence avec l'étang des Sœurs, ils sont là en images. Donc, on a vraiment la création d'une parcelle verte au cœur de Saint-Damien. Donc, ici, on a vraiment une parcelle qui est juxtaposée au cimetière. On a l'idée de préserver les grandes plaines gazonnées à l'entrée du site également. Donc, on a pris soin ici, on voulait conserver des vides. On voulait s'assurer que des gens puissent faire des activités spontanées, improvisées à l'intérieur du site. Donc, toutes les aires gazonnées libres sont préservées et sont rattachées par des liaisons de sentiers piétonniers. Et aussi, on cherchait à limiter la circulation véhiculaire à l'intérieur du jardin. Donc, vous voyez ici, on a une possibilité de se rendre en véhicule. Mais par contre, ici, on a mis des barrières de contrôle d'accès. Donc, quand il n'y a pas besoin d'avoir des véhicules, c'est piétonnier et multifonctionnel. Donc, piétons et vélos peuvent se circuler facilement et de manière sécuritaire à l'intérieur du site. Et ici, c'est notre lien multifonctionnel aussi pour traverser de l'autre côté de l'étang. Donc, ici, on voit nos grands axes piétonniers avec l'allée commémorative et aussi, on vient brancher le couvent avec un geste piétonnier très, très fort qui nous amène directement dans l'axe du cimetière et même dans l'axe pour une aire événementielle avec Agora en bordure du lac. Le jardin en soi est composé d'une aire de pique-nique tout près du noviciat. Dans le fond, dans le secteur boisé, on a prévu aménager une petite aire de pique-nique, donc avec des plateformes de bois, du mobilier sous les arbres, donc à l'intérieur de la plaine gazonnée. Vous voyez aussi cet axe-là piétonnier, donc on descend graduellement le secteur, on épouse la topographie pour vraiment amorcer notre descente vers le secteur de la parcelle. Donc ici, le lien automobile a été fermé. On est venu rajouter un massif d'arbres pour vraiment faire en sorte qu'on est à l'intérieur d'un parc dans ce secteur-ci. On a le jardin des parcelles et jeux d'eau aussi qu'on est venu localiser à l'intérieur de ce secteur-là. On y reviendra. On a le secteur de verger sur les terrains des choux gras. Donc, on imaginait même venir planter des essences
ancestrale à l'intérieur du verger. On a le secteur de l'agora avec un quai flottant. On a le secteur du kiosque aussi, donc on cherchait à réhabiliter le kiosque qui était très, très présent anciennement, donc qui actuellement est fermé, mais là, on imaginait de lui redonner, de le revamper et lui donner vraiment la signature qu'il avait à l'époque, donc d'ouvrir les murs et faire en sorte que ce kiosque-là puisse servir aussi à l'occasion pour des petits événements. Il pourrait avoir un chancelier, entre autres, des soirées contes. Donc, on n'est pas nécessairement toujours obligé d'être sur un quai flottant sur l'eau, mais ici, c'est vraiment l'idée d'avoir aussi une opportunité d'avoir des petits rassemblements sur les aires gazonnées. On a aussi tout le tour notre sentier riverain. Donc, vous voyez ici, le long de ma main, un sentier piétonnier en criblot de pierre. On a notre piste multifonctionnelle qui traverse et ici, des sentiers sinueux en berge. Donc, on est venu vraiment revégétaliser les abords et créer un lien vers l'île Pinotte, qui est surnommée comme ça, mais qu'on trouvait sympathique d'intégrer à l'intérieur du projet. Donc, on est même venu ajouter une fontaine sur l'étang. Donc, on voit qu'on a dans la perspective du quai flottant, on est venu installer une fontaine aérateur d'eau et qui pourrait devenir un élément important aussi visuel, autant de jour comme de nuit pour le parc. En photo, on voit ici l'aire de pique-nique tout près du noviciat. Donc, on comprend que c'est un secteur qui est boisé, un petit peu en pente. Donc, le sentier devra épouser ces formes-là. Donc, ici, on le voit un petit peu plus en détail. Donc, on aurait un panneau d'accueil d'interprétation à l'entrée du sentier, une aire de pique-nique, un sentier d'accès, des plateformes de détente, un plan du site aussi tout près. Donc, qui annonce les différentes activités qu'on pourrait retrouver à l'intérieur du parc. Donc, ce sentier-là nous amène au secteur qu'on a appelé, nous, le jardin des parcelles. Pourquoi parcelles? On se disait que c'était un parc, il y avait la notion de parc qui se veut un lieu de rencontre pour les citoyens et un lieu où on peut parler d'elles, de ces femmes, de ces pionnières, de ces fondatrices. Dans le fond, rendre hommage aux sœurs à leur juste valeur à l'intérieur du jardin. Donc, tout ça nous a amené à créer une parcelle de terre agricole et une parcelle aussi, c'est une terre agricole qui est riche, qui s'adapte au fil du temps. Donc, on trouvait sympathique de donner un clin d'œil en surnommant ce jardin-là les parcelles. Donc, un jardin qui parle d'elle, de ces femmes, à Saint-Damien de Boxland. Donc, c'est des parcelles qui seraient cultivées et entretenues, on imaginait, par la coopérative Les Choux Gras, entre autres. Donc, on voit ici un agrandi du secteur. Donc, on voit qu'on est multifonctionnel. Ce n'est pas uniquement une parcelle qu'on cultive, c'est une parcelle qu'on voulait ludique, où il peut y avoir des jeux qui sont intégrés pour les enfants, un pavillon de service ici qu'on voulait central à l'intérieur de la parcelle, donc qui comprendrait notamment un bloc sanitaire, donc des toilettes et aussi un site d'entreposage pour les différentes activités à l'intérieur du site. Il y aurait un poulailler de démonstration, donc les jeunes familles, les enfants pourraient être en contact avec certains animaux. Il y aurait un secteur de pétanque aussi à l'intérieur du site. Donc, on préserve les arbres matures d'alignement qui nous amènent au cimetière. Et ici, on en ajoute aussi à l'intérieur de la parcelle pour créer des zones d'ombre. Donc, il y a 2 terrains de pétanque qu'on est venu ajouter avec des bancs pour vraiment s'asseoir avec dossier et sans dossier. Donc, tout ça pour le confort des clientèles. Ensuite de ça, on a ajouté des balançoires. On imaginait d'avoir des grandes balançoires inspirantes à l'intérieur du site. Donc, il y en a 3 qui permettent d'articuler la parcelle. Donc, on peut circuler, se balancer pendant que les grands-parents ou les autres membres de la famille jouent à la pétanque, exemple. On vient ajouter des tables champêtres aussi à l'intérieur de certains petits îlots, des plateformes de bois. On a aussi un secteur de jeux d'eau, donc qui vient marquer l'entrée de la parcelle. Donc, on a vraiment différentes activités et jeux d'eau à l'intérieur du site. En exemple, des images d'inspiration. Donc, ici, on a une grande balançoire. Cette balançoire-là a été faite justement au Jardin de Métis
Donc, en se balançant, on semait en fait des graines de part et d'autre à l'intérieur de certaines parcelles. On a des terrains de pétanque, on a des bancs qui sont intégrés à l'intérieur de la végétation. Il peut y avoir même un jardin de plantes médicinales de démonstration. Donc, on imaginait que d'année en année, ce jardin-là puisse évoluer. Puis même en exemple, on se disait peut-être qu'une année, ça pourrait être que des tournesols et qu'il y ait un labyrinthe de tournesols à l'intérieur du labyrinthe. Donc, on voulait quelque chose qui soit changeant aussi au fil des saisons et au fil des années. Et ensuite de ça, on a le verger qui est tout prêt, qui pourrait être installé. À l'intérieur de cette parcelle-là, on cherchait un moyen de rendre hommage aux sœurs. Donc, on est venu intégrer des photographies anciennes à l'intérieur de différents îlots. Ici, on trouvait sympathique cette image, justement, des sœurs qui cultivaient des choux. Donc, on trouvait que le clin d'œil avec la coopérative Les Choux Gras était assez forte, assez intéressante. Donc, c'est différents dispositifs là, qui permettent de mettre en lumière les sœurs. Ensuite de ça, on a les jardins d'eau, les jeux d'eau thématiques. Donc, c'est vraiment d'avoir des jets au sol. Il peut y avoir certaines structures qui sont développées, d'avoir des massifs de végétaux plantés. Et même au sol, on imaginait avoir une carte qui pourrait être imprimée ou gravée au sol qui représenterait, dans le fond, les différents étangs, l'étang des Sœurs et même le lac Vert. Donc, le fait de ramener de l'eau et de manière concrète à l'intérieur de cette carte-là au sol qui nous permet de comprendre l'ampleur du site du domaine des Sœurs. Et aussi, c'est un site d'animation tout près du pavillon d'accueil qui est central à l'intérieur de la passerelle. On parlait du kiosque tout à l'heure. Donc, ici, on a l'emplacement du kiosque et le poulailler qu'on pouvait voir. Donc, le kiosque est un prétexte aussi pour dire qu'on rajoute des éléments d'interprétation à l'intérieur, donc avec des images historiques de l'ancien poulailler, de la vocation qu'on faisait de ce secteur-là. Et aussi, c'est une plaine événementielle qu'on imaginait autour. Donc ici, c'est une image d'inspiration, entre autres, des plaines d'Abraham, où le kiosque, sporadiquement, il y a de la tenue de différents concerts. Donc, les gens s'assoient dans l'herbe et peuvent profiter des différents événements. Un peu plus loin, du jardin de la parcelle, vous voyez, on a des pas japonais qui nous amènent directement au secteur de l'Agora. Donc, au lieu de traverser à l'intérieur du cimetière ou de bifurquer, longer le petit étang et se rendre directement à l'Agora. Donc, on a les seuils sont marqués aussi par des portes d'arches. On a l'Agora qui se veut des paliers gazonnés qui épousent la topographie. On a une scène flottante tout au bout. On a un sentier en pas japonais. Donc, ici, en inspiration, quand on parle de paliers gazonnés qui fait sorte d'agora, c'est vraiment des paliers ici qui sont intégrés à la topographie. Et aussi, on a des petites plateformes là, qui peuvent être insérées à l'intérieur des aménagements. L'idée de scène flottante, on trouvait que c'était un clin d'œil inusité étant donné que l'étang est très, très présent sur le site et qu'il est ouvert sur 360 degrés, mais on se disait que c'était une belle opportunité de dire que la scène, c'est l'eau. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une scène flottante? Donc, ici, on a des images du festif à Baie-Saint-Paul. Donc, on voit Blue Jeans Bleu qui sont sur une scène flottante. Donc, il y aurait lieu peut-être de jouer là-dessus et de créer vraiment un événement sur l'étang. Rattaché à ça, il pourrait même avoir de la location de petites embarcations, des pédalos, entre autres sur l'étang. Tout ça sera bien évidemment à valider là, en fonction là, de l'environnement parce qu'on s'entend que l'étang est assez fragile, mais on pense que c'est possible de faire certaines interventions de ce type-là. On a notre piste multifonctionnelle aussi qu'on présentait tout à l'heure. On a le secteur du sentier dans le secteur des Choux Gras. Donc, dans le prolongement ici du sentier le long du cimetière, on peut aller, on traverse et on est dans le boisé du secteur des Choux Gras. Donc, on est venu même ajouter des plateformes, des petits quais, des plateformes qui sont sur l'eau avec des petites chaises longues pour s'asseoir et contempler le site.
On a une passerelle. On a des zones non tondues aussi dans l'herbe. Donc, on ne cherchait pas à tout tondre comme actuellement. On cherchait à avoir des zones de tondues et non tondues. Donc, avec l'ajout de certaines plateformes. Donc, toujours dans l'idée que la scène est l'étang. Donc, on peut s'asseoir, pique-niquer sur les différentes plateformes. On est venu ajouter des massifs d'arbres pour camoufler, dans le fond, les activités qui sont autour. Les différentes plateformes aussi qu'on a ajoutées et des quais de pêche qui sont des petites plateformes aussi en berge avec l'élément fontaine au centre. En images, bien, quelques images d'inspiration. On a la rivière Saint-Charles à Québec. Donc, on voit que toutes les berges ont été renaturalisées. Donc, c'est vraiment des images qui, pour nous, sont intéressantes. Donc, on voit très bien qu'il y a des zones non tondues et c'est la végétation qui reprend ses droits. Donc, il y a des plantations qui sont faites pour redonner le caractère naturel des berges. Et tout ça, bien, il y a un sentier là, piétonnier en criblure de pierre qui nous permet de faire le tour et des boucles aussi de marche intéressantes pour les résidents. On imaginait, bon, location d'embarcation nautique. On en parlait, donc d'avoir des petits quais flottants. Pourquoi pas avoir des petites îles aussi flottantes, dépendamment avec des hamacs. Donc, on misait vraiment sur l'eau pour développer des particularités d'aménagement au projet. Un lieu événementiel, bien, quand on parlait d'Agora, ici, c'est le lac des Castors à Montréal. Donc, on voit que toute la plaine gazonnée sert d'agora naturelle. Donc, l'élément vedette, c'est vraiment l'eau. Donc, on venait ajouter là, des petites plateformes là, pour s'asseoir autour de l'étang. Les quais en bordure de l'eau, dans le fond, c'est des petites avancées. On n'imaginait pas des grands pontons sur l'eau qui iraient très loin. Donc, c'est vraiment des petites avancées sur l'eau qui permettent à la fois de s'asseoir, de pêcher, de jaser. Donc, c'est vraiment des petites avancées là, qui permettent de mettre en valeur l'eau. Et les barrages bien, seraient mis aussi en valeur. Il y aurait un éclairage de nuit qui permettrait de mettre en valeur aussi les différents barrages. Donc, ici, c'est d'autres images d'inspiration où on a une piste multifonctionnelle. Donc, il y a lieu que le chemin actuellement existant qui est sous-utilisé, bien, qui devienne vraiment un lien structurant pour le transport actif à l'intérieur du parc. Ensuite de ça, de l'autre côté, bien, on a le parc des bâtisseurs. Donc, c'est un lieu hommage aux bâtisseurs. On a les différents sentiers piétonniers. En bleu, c'est nos haltes d'interprétation pour le circuit des bâtisseurs, donc de rendre hommage aux différents bâtisseurs qui ont marqué le développement de Saint-Damien. On a aussi une zone de contemplation ici avec du mobilier pour s'asseoir. Quand on parlait de sentiers de vélo, donc il y aurait du vélo de montagne, fat bike dans ce secteur-ci. Et ici, c'est de l'hébertisme. Donc, tout près de l'accueil, on imaginait avoir des petits parcours d'hébertisme très familial à l'intérieur du parc. Ensuite de ça, un agrandi ici des aménagements. Donc, on voit là, la connexion éventuelle que le site des bâtisseurs pourrait avoir avec l'accès vers l'étang des Sœurs. Donc, on vient se brancher ici. On est en continuité. Donc, même dans le traitement des aménagements, on est un peu similaire. Donc, ici, c'est vraiment la percée visuelle vers le lac. Et ensuite de ça, on a un sentier qui nous permet de faire tout le tour. Là, on est dans le secteur de l'ancienne usine de pompage, station de pompage. Donc, on est vraiment dans ce secteur-là et il y a lieu de traverser avec l'ajout d'une passerelle au-dessus du barrage. En images, on voit des images ici d'hébertisme dans les sentiers. Donc, on voit qu'il y a plusieurs utilisations qui peuvent être faites à l'intérieur du boisier qui est existant. La signature d'ensemble, dans le fond, on s'est intéressé à développer un mobilier qui est particulier, qui est propre au parc de Saint-Damien. Donc, on s'est inspiré vraiment de l'idée de la chapelle, le portique d'entrée avec sa forme octogonale, la toiture. Donc, en déclinant cette forme-là, on s'est dit, on va la décliner en différentes possibilités. Donc, on l'a traité en arche pour marquer des seuils. On est venu aménager des kiosques abris également à l'intérieur du parc.
Il y a des îlots d'interprétation aussi, donc qui sont un peu une déclinaison de cette porte d'arche-là, où on pourrait imaginer des photos historiques qui sont imprégnées sur le panneau avec une brève description, des bancs abris aussi un peu fermés. Pourquoi pas des bancs abris à l'échelle d'un enfant également, des bancs avec dossier, sans dossier, des plateformes aussi de scène ou pour s'asseoir dans différents environnements. De manière aussi à intégrer la végétation, bien, en haut à droite, on voit des bancs qui viennent ceinturer le tronc des arbres, donc qui nous permettent d'avoir aussi des coins d'ombre et certains bollards d'éclairage. L'idée, c'est pas d'éclairer tout le parc, mais à certains endroits stratégiques, on pourrait imaginer des bollards, notamment dans l'allée commémorative ou même dans le jardin partiel, il y aurait peut-être lieu d'avoir certains bollards d'éclairage pour sécuriser les lieux. Ensuite de ça, bien, ça dresse un portrait global là, des aménagements de l'étang des Sœurs. Et ensuite de ça, bien, en haut, bien, c'était notre pôle habité. Donc, c'est simplement des inspirations pour vous faire rêver en se disant, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces terrains-là? Donc, il pourrait avoir un développement nouveau genre pour attirer des nouvelles familles. On parle beaucoup du bigénérationnel, donc d'avoir un quartier qui est innovant et qui est intégré à des parcelles habitées, exemple. Donc, c'est quelques exemples d'aménagements. On comprendra que ce n'est pas des aménagements qui pourraient faire à court terme, mais à long terme, dans le fond, l'idée, la possibilité d'intégrer ces sites-là. École primaire au terreau fertile, donc est-ce qu'il y aurait lieu de réinventer une école, d'avoir des parcelles agricoles intégrées au site? D'avoir une école qui est implantée sur un territoire qui est au caractère très naturel. Donc, c'est simplement quelques images d'inspiration. Donc, pour finir, ben, c'est le concept qui a été proposé pour redonner un caractère identitaire au site. Les aménagements qui sont proposés sont, somme toute, intégré, mais aussi à l'échelle de Saint-Damien. On ne cherchait pas à créer un parc comme on retrouve à Montréal, très, très bétonné, ou une place publique qui est très, très minéralisée. Au contraire, on cherchait vraiment à avoir des liens, des liaisons entre les différents attributs du site et à préserver la qualité des espaces verts qu'on peut retrouver, comme sur cette image-là. Donc, je vous remercie de votre écoute et au plaisir.